Tendre Père, nous te disons merci. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Seigneur, ta main tout-puissante ne cesse jamais de nous garder, Seigneur. De restaurer nos cœurs. Ô Seigneur Jésus, à qui d'autre irons-nous, Seigneur? C'est toi la force que nous avons, Seigneur. Si nous avons la force de nous lever chaque matin, Seigneur, si nous avons la force de résister à l'ennemi, si nous avons la force de dire non à la compromission, Seigneur, c'est grâce à toi, Seigneur Jésus. Si nous vivons, nous marchons dans ce monde pervers, corrompu, Seigneur, la seule lumière que nous avons, ce n'est que toi, Christ Jésus. Parce que ta parole déclare dans Philippiens que nous brillons comme les flambeaux dans ce monde pervers, corrompu, Seigneur. Ô Seigneur Jésus, continue davantage à toucher nos cœurs, de nous garder dans ta doctrine, Seigneur, de nous garder dans l'enseignement, Seigneur. Ô Seigneur Yeshua Mashiach, tu es tout pour nous, Seigneur. Toi qui nous guéris, Seigneur, toi qui restaures nos cœurs, toi qui essuies nos larmes, malgré les difficultés et les tribulations que nous rencontrons dans ce monde, Seigneur, nous sommes toujours là. Tu nous gardes dans l'enseignement, Seigneur. Tu nous restaures, tu gardes, tu nous donnes la force de persévérer, Seigneur. De persévérer. Parce que ta parole déclare, nous courons tous dans un stade, Seigneur. Nous courons. La vie en Christ Jésus, c'est une course, Papa Yahweh. C'est une course, Papa Yahweh. C'est une course de foi, Seigneur. Tu permets à ce que tu nous restaures, tu nous gardes dans cet évangile, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, à qui d'autre irons-nous, Seigneur? C'est toi, Seigneur, qui as le moteur de la vie. C'est toi qui tiens nos vies entre tes mains, Seigneur. Ta parole déclare, la lettre n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu selon les règles, Seigneur. Nous comprenons que combattre selon les règles, c'est garder ton enseignement, Seigneur. C'est mettre en pratique de ta parole. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu n'as pas permis à ce que nos cœurs, Seigneur, puissent s'égarer dans ce monde. Tu n'as pas permis à ce que nos cœurs puissent aller loin de toi, Seigneur. Mais tu nous gardes dans l'enseignement, Seigneur. Tu nous gardes dans l'enseignement. Parce que nous croyons fermement, Seigneur, que sauf ton enseignement peut nous amener au ciel, Seigneur. Que sauf l'enseignement. Parce que nous avons été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres dont Christ Jésus est la pierre angulaire. Oh Yahweh Rapha, toi qui guéris nos âmes, tu guéris nos cœurs, tu guéris nos blessures, Seigneur. Tu guéris tout, Seigneur. Toi qui combats pour nous, Seigneur, dans ce monde pervers corrompu. C'est pour ça, Seigneur Yeshua Mashiach, fortifie-moi davantage. Fortifie ton peuple, fortifie tous ceux qui crient à toi, Seigneur. Seigneur Yeshua Mashiach, nous crions à toi davantage. Nous crions à toi, Papa Yahweh, afin que, Papa Yahweh, tu puisses nous renouveler en nous nos forces, Seigneur, pour que malgré les difficultés que l'ennemi mettra sur notre chemin, nous puissions toujours continuer à proclamer ton nom, Seigneur, à proclamer ton nom, parce que nous croyons fermement, Papa, que tu viens bientôt et nous allons monter en enlèvement avec toi, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour cet enseignement. Bénis tous ceux qui ont écouté cet enseignement. Touche les cœurs, fais en sorte qu'ils puissent changer les vies, Seigneur. Si quelqu'un vivait dans le péché, Seigneur, s'il pratiquait le péché, qu'il puisse se changer et revenir à la lumière. Parce que ta parole déclare, le peuple qui était dans le peuple de Zabulon et Nephtali, qui était dans les ténèbres, ont vu une lumière les visiter, Seigneur. Nous comprenons que ce peuple-là, c'était nous, Seigneur, qui avant étaient dans le ténèbre, Seigneur. Avant étaient les brebis errantes. Mais cette lumière qui marchait au-dessus des eaux est venue, Seigneur. Est venue, ça a frappé les eaux, afin de chercher tout un peuple, Seigneur. Et tu nous as retrouvés, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, nous te remettons cet enseignement. Donne la connaissance, donne l'explication à ta parole. Au nom de Yeshua Mashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer notre enseignement que nous avons débuté. Nous allons rappeler ce que nous avons vu hier. Aujourd'hui, notre sous-thème va porter sur le champ qui blanchit pour la moisson. Parce que tous nos thèmes, nous les prenons toujours dans les Écritures, bien aimés dans le Seigneur. La fois dernière, on avait expliqué c'était quoi
le chant de Dieu d'après l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 9 où il est dit vous êtes le chant de Dieu. Vous voyez ça? Vous êtes l'édifice de Dieu. On avait expliqué c'était quoi le chant. Bon, nous allons essayer de rappeler un peu l'enseignement qu'on avait donné la fois dernière. La fois dernière, on avait parlé du chant. On avait parlé du chant. On avait parlé du chant de Dieu. Et qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à cela? On avait dit que le chant de Dieu, c'était tout un peuple. C'était tout un peuple et que j'appelais Église, corps du Christ. C'était ça. Et on était allé plus loin en touchant Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25 qui nous disait que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui ont pris les lampes. Ils allaient à la rencontre de l'époux. On avait 5 vierges sages, on avait 5 vierges folles. Les sages, en allant à la rencontre de l'époux, ont pris la réserve d'huile. Les folles n'ont pas pris la réserve d'huile. Mais, comme l'époux tardait, tous endormis et s'assoupis. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Vous voyez ça? Bon, on a compris que maintenant les sages, les folles, autant pour moi, on dit aux sages, est-ce que vous pouvez nous donner un peu de votre huile? Les sages ont dit que non, nous n'avons pas assez. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Vous voyez ça? Bon, du coup, on a vu qu'il y avait ici, quand on parlait de l'église, l'église, c'est tout un peuple. Vous voyez ça? C'est le corps, d'après l'écriture d'Éphésiens. Ou l'écriture d'Éphésiens, le frère Paul nous dit que l'église, c'est le corps de Christ. Vous voyez ça? Donc, Christ est la tête. Bon, l'église, c'est la femme. Christ, c'est l'homme. Lorsqu'on parle de femme ici, ne voyez pas femme en tant que genre féminin. Ou même ne voyez pas homme en tant que genre masculin. Lorsqu'on parle de femme et homme, on dit que l'église c'est la femme, c'est-à-dire que l'église est soumise à Christ qui est la tête. Et maintenant, Christ c'est l'homme, c'est tout simplement pour dire que Christ est l'autorité. Vous voyez? Bon, ici, on avait vu ici là que c'était tout un peuple. On avait mis ici les 10 vierges. Et parmi les 10 vierges, j'avais ici 5 vierges sages et 5 vierges folles. C'est l'enseignement qu'on a donné la fois dernière. Ensuite, on avait parlé du fondement. On a montré que cette femme qui est église, elle a été édifiée sur quoi? D'après une écriture qu'on avait donnée dans Éphésiens. Si nous prenons Éphésiens chapitre Éphésiens 2 à partir du verset combien? Éphésiens 2 à partir du verset 20. Éphésiens 2 à partir du verset 20 nous dit la chose suivante. Vous avez été édifiés sur le... Commençons à partir du verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des cieux, les gens de la maison de Dieu. Vous voyez cela? Ceux qui ne sont plus étrangers, c'est nous. C'est-à-dire l'Église. Parce qu'avant, l'Église était privée de cité en Israël. L'Église, c'était un peuple qui était sans Dieu, privé de cité en Israël, privé aux alliances, sans Christ. Mais par le sang de notre Seigneur Jésus, à la croix, le sacrifice
la visitation du peuple du soir, vous voyez ça, les veilles de l'église. Nous comprenons qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus privés du droit de cité. Mais par le sacrifice de la croix, Christ a permis à ce que nous devenions concitoyens des cieux, les gens de la maison de Dieu. C'est pour ça que l'Écriture, si on continue, le verset 20 nous dit que, le verset 20 nous dit la chose suivante. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous voyez ça? Bon, on avait parlé ici, on avait expliqué c'était quoi le fondement. On avait expliqué c'était quoi le fondement. Et on avait dit que le fondement ici, l'Église, c'est un peuple qui avait été édifié sur le fondement. Le fondement, premièrement, apôtres, les apôtres, prophètes de Christ. Prophètes de Christ. Et on voit que Christ, ici, la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire. On qualifie la principale. La principale de l'angle. Et on voit que c'est Christ Jésus. C'est ce qu'on avait touché la fois dernière. Et ensuite, on avait parlé également ici dans le champ de Dieu, quand l'Écriture dit que vous êtes, ou nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. On avait expliqué que dans le temps de la grâce, où nous sommes les ouvriers, on avait les ouvriers, on avait le laboureur. C'était qui les ouvriers? On avait vu que les ouvriers, c'était ici les saints ministères. C'était les saints ministères. Et lorsqu'on parlait des saints ministères, on parle de quoi? On parle de apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, pasteurs, évangélistes. Ça, ce sont les saints ministères. Et on avait dit que, quand on parlait des saints ministères, tous les saints ministères ensemble, ça forme ce qu'on appelle la main. La main de Dieu. Les saints doigts de Christ. Ce sont les saints doigts. Vous voyez ça? Bon, tous les saints ministères, c'est ça Christ. C'est ça Christ. Et le laboureur, on avait donné une écriture, je pense que l'écriture se trouvait dans Amos, chapitre 9, où l'écriture nous dit que le laboureur, c'est celui qui a la main sur les ouvriers. Vous voyez? Le laboureur, il a la main sur les ouvriers. On avait vu cela que pour labourer son sang,
Vous vous rappelez l'écriture qui nous dit que il y a une écriture dans Luc. Je crois que c'est dans Luc chapitre 10. On va trouver cette écriture-là. Luc 10. Qu'est-ce que Luc 10 nous dit? Alors, Luc 10. Luc 10, à partir du verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Lorsqu'on dit après cela, ça veut dire quoi? Après cela, c'est-à-dire qu'avant après cela, il y avait quelque chose. Pour trouver le après cela de Luc, il dit ici, il faut aller dans Luc 9. Luc 9 nous dit la chose suivante. On va trouver l'écriture. Que nous dit Luc 9? Luc 9, à partir du verset 1er. Je vais expliquer le après. Je vais expliquer ici le après cela. Alors, Jésus ayant assemblé les 12, les donna force et pouvoir sur toutes les démons, avait la puissance de guérir les malades. Il est envoyé prêcher le royaume de Dieu, guérir les malades. Vous voyez ça? Bon, il y a d'abord le avant. Ici, c'est avant, après, c'est là. Bon, ici, nous comprenons que ici, notre Seigneur, quand il a désigné les 12 apôtres, il les a donné le pouvoir d'aller chasser les démons, de guérir les malades. Maintenant, si nous venons dans Luc 10, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya quand même, comment? 2 à 2. J'aime ça. Il les envoya 2 à 2. C'est pas pour rien ça. Ça, c'est très prophétique ça. Il les envoya 2 à 2. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'expliquer les 2 à 2. C'est pas que juste 2 à 2, c'est tout un enseignement. Parce que nous allons comprendre que 2 à 2 ici, ça dépend de la façon qu'on peut balancer la nuée. On peut balancer la nuée ici par plusieurs façons. Nous comprenons que 2 à 2 ici, je peux l'expliquer aussi prophétiquement comme étant quoi? C'est ça, les 2 mamelles. C'est ça, les 2 mamelles. Vous voyez ça? C'est ça, les 2 mamelles. Rappelez l'écriture de Matthieu chapitre 24. Où il y a une écriture qui nous dit que malheur aux femmes qui seront enceintes et à ceux qui allaiteront. Vous voyez ça? Bon, c'est ça les 2 mamelles. Pour allaiter, la femme a besoin de 2 mamelles. Vous voyez ça? C'est ça la loi et le témoignage. Bon, je ne vais pas entrer là-dessus aujourd'hui. Bon, l'écriture nous dit que le Seigneur les envoya 2 à 2. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Vous voyez ça? Où lui-même devait aller. Parce que ici, les ouvriers ici, on avait vu que c'était aussi égal au quoi? C'était égal aussi au moissonneur. C'était égal au moissonneur. C'était ça les ouvriers. Oui. C'était ça les ouvriers. Bon, le Seigneur, il a envoyé les disciples 2 à 2 dans le lieu où lui-même devait aller. Vous voyez ça? C'est ça le laboureur qui a la main sur les ouvriers. C'est ça le laboureur qui a la main sur les ouvriers. Bon, on a vu que le laboureur, ici, là, il laboure sa main par les ouvriers. Bon, aujourd'hui, on a vu que ici, là, le laboureur, ici, c'était Christ. Aujourd'hui, Christ, pour former la femme, c'est-à-dire son épouse qui est l'Église, il forme par quoi? Par le biais des saints ministères. Vous voyez ça? Il forme par le biais des saints ministères. Ce sont les saints ministères qui forment Ève aujourd'hui. Ce sont les saints ministères qui forment Ève aujourd'hui. Bon, nous comprenons que le rôle des saints ministères, c'est pour que la femme qui est l'Église ait la statue parfaite de Christ. Elle est la statue parfaite de Christ. Nous allons toucher la statue parfaite de Christ là.
lorsque nous allons toucher le champ qui blanchit. Pour qu'elle ait la statue parfaite de Christ. Et quand elle a la statue parfaite de Christ, c'est en ce moment que la femme doit être enlevée. Bon, le rôle des saints ministères, Christ aujourd'hui, le laboureur, c'est ça ses mains. Il a cinq doigts. Il a la main avec 5 doigts. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. C'est ça les 5 doigts de Christ. Ouais, ça. C'est ça les mains, c'est ça le laboureur qui laboure son sang. Bon, pour labourer son champ, qui est toute une femme, église, c'est pas le biais des saints ministères. Bon, nous expliquons que le laboureur c'est Christ, les moissonneurs c'est quoi? C'est ça les saints ministères. Là, je l'explique dans le temps dès le temps de l'église, la grâce. Ouais, ça. C'est ça les saints ministères. Bon, c'est ce que nous avons touché la fois dernière. On avait touché cette écriture la fois dernière. C'est pour ça pour finir la fois dernière, on avait fini en disant que vous ne pouvez pas rester chez vous. Vous ne pouvez pas rester chez vous, vous dites que non. Je vais rester chez moi, je n'ai pas besoin de l'enseignement. Je vais juste faire le bien. Je vais juste aider les gens, j'irai au ciel. C'est taper à côté. Parce que lorsqu'on parle des saints ministères, c'est ça la bouche de Christ. Pour aller au ciel, il faut écouter Christ. Il faut écouter Christ aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a donné l'écriture de Hébreux, chapitre 1er, à partir du verset 1er, qui nous disait que autrefois, Dieu nous parlait par les prophètes. Vous voyez ça? Bon, le autrefois de Dieu, c'était ça, le hier. On dit que l'écriture, Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le autrefois de Dieu, c'est-à-dire le hier de Dieu, le autrefois de Dieu, pour écouter Dieu, il fallait avoir quoi? L'enseignement des prophètes. Bon, Dieu avait parlé par les prophètes, par quoi? Par les 3 marchés des enfants d'Israël dans le désert, la loi, les psaumes et les prophètes. Mais dans les derniers jours, Dieu nous parle par quoi? Par le Fils. Vous voyez ça? Et lorsqu'on parle du Fils, bon, ici, je vais mettre ici le Fils. C'est ça le Fils. Dieu nous parle par le Fils. Bon, pour écouter Dieu, il faut avoir l'enseignement du Fils. L'enseignement du Fils, c'est quoi? C'est ça le fondement. Vous avez été édifié, c'est quoi? Par les prophètes, les apôtres et les prophètes de Christ, n'est-ce pas? Donc, Christ est la pierre angulaire. Et pour parler dans les derniers jours, dans le temps de la fin, le temps de la grâce, vous voyez ça? C'est ça. Il faut écouter sans les apôtres, les prophètes, le docteur, les pasteurs, les évangélistes. C'est ça les saints ministères. Donc, vous ne pouvez pas rester chez vous, vous dire que non, je n'ai pas besoin de l'enseignement. Je serai sauvé, je vais aller au ciel. C'est taper à côté. Pour aller au ciel, il faut avoir l'enseignement. Parce que Christ Jésus, c'est tout un enseignement. Ce n'est pas seulement de dire Jésus, J-E-S-U-S, non. Le nom de... Parce que Jésus, c'est la parole. C'est la parole. C'est l'enseignement. Bon, pour aller au ciel, il faut avoir l'enseignement. Si tu n'as pas l'enseignement, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. La seule chose qui peut t'amener au ciel, c'est l'enseignement. C'est Jésus-Christ. Et qui dit Christ Jésus, c'est tout un enseignement. Vous voyez ça? C'est ça qui va faire ce que toi qui es la femme, tu es la statue parfaite de Christ, tu sois sans tache, ni ride, ni défaut. C'est en ce moment que tu pourras monter. Bon, c'était arrêté là hier. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 à partir du verset 32. Jean chapitre 4 à partir du verset 32. Mais il le dit. C'est notre Seigneur Jésus. Quand il avait renvoyé les disciples. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disent donc les uns des autres. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez,
le champ qui déjà blanchisse pour la moisson. J'aime ça. Bon, notre sous-thème aujourd'hui, nous allons expliquer le champ qui blanchit pour la moisson. Nous allons expliquer l'aspect prophétique et révélationnel de cette écriture. Nous allons voir quand l'écriture nous dit que le champ blanchisse, et le champ blanchisse pour la moisson. C'est pour ça que lorsqu'on parle du champ ici, parce que je vais d'abord expliquer le contexte. Vous savez, si vous venez plus haut, si nous prenons notre Seigneur, si nous prenons le verset 4, Jean 4, 4, comme il fa... commençons plutôt à partir du verset 5. Donc le verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, c'est-à-dire notre Seigneur Yeshua, Christ de Jésus, il arriva dans une ville de Samarie nommée Shinéa, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Vous voyez ça? Mais il s'agit ici d'un champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. J'aime ça. Vous voyez ça? Et si vous lisez l'écriture, si vous continuez l'écriture nous dit: il arriva dans une ville de Samarie, nommée Shinéa, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Se trouvait le puits de Jacob, Jésus fatigué du voyage. Bon, ici nous voyons que le champ se trouvait, il y avait un champ que Jacob avait donné à Joseph son fils, et dans le champ se trouvait le puits. J'aime ça. Dans le champ se trouvait le puits. Près du puits, je vais relire l'écriture. Il arriva dans la ville de Samarie, nommée Shinéa, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Bon, le puits de Jacob se trouvait où? Près du champ. Le puits se trouvait près du champ. Déjà ici, je vais expliquer déjà c'est quoi le champ ici. Bon, Jacob ici prend le champ, il donne à Joseph. Il prend son champ, il donne à Joseph. Et à côté du champ, il y a un puits. Bon, si je vais dans la révélation, nous comprenons que le champ ici, Jacob ici c'est le père, Joseph c'est le fils. Vous voyez? Nous voyons ça. Jacob c'est le père, Joseph c'est le fils. C'est le père qui prend le champ, il donne au fils. J'aime ça. Il prend le champ, il donne au fils. Bon, Jacob qui prend le champ, il donne au fils. Le champ ici, nous l'expliquons comme quoi? Toute une femme. Vous voyez ça? C'est toute une femme. Jacob c'est le père. Joseph ici dans la révélation, voir sur le plan prophétique, annonçait déjà notre Seigneur Jésus. Vous voyez ça? C'était notre Seigneur Jésus. Et maintenant le père qui prend la femme pour donner à Jésus. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que le champ ici c'est toute une femme. Et la femme ne peut pas vivre sans quoi? Sans le fondement. Vous voyez ça? Elle ne peut pas vivre sans le fondement. Bon, nous comprenons que le puits, près du puits, là je suis dans la révélation, attention, je suis dans la révélation. Bon, nous comprenons que le puits ici, là, c'est ça quoi? C'est ça la parole. Bon, la femme a besoin de la parole pour vivre. Vous voyez ça? Bon, la femme a besoin de la parole. Elle a besoin du fondement. Bon, près du puits. Bon, nous comprenons que le puits ici, c'est ça la parole. C'est ça Christ, c'est ça la parole. Vous voyez? Très important. Alors, si nous revenons
Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ à la 6e heure. Vous voyez? Ici, nous voyons que Jésus vient trouver la femme au bord du puits. Il vient trouver la femme au bord du puits. Si vous lisez les Écritures sont parfaites. Hein? Les Écritures sont parfaites. Le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, pour trouver la femme d'Isaac, Rebecca, c'était au bord du puits. C'était au bord du puits. Si nous prenons également Jacob, pour trouver Rachel, au bord du puits. Vous voyez ça? Et ici, notre Seigneur Jésus aussi, pour trouver, il rencontre la femme samaritaine au bord du puits. Vous voyez ça? Bon, il y a le champ, il y a le puits. Il y a le champ, il y a le puits. Cet acte, il est très prophétique. C'est très prophétique, cet acte-là. L'Écriture nous dit, Jésus fatigué du voyage. Bon, c'était juste pour expliquer le contexte. Notre Seigneur Jésus, si vous suivez la discussion, si vous lisez tout l'Écriture, vous allez voir que la discussion entre Jésus et la femme samaritaine se portait sur l'eau. Ça se portait sur l'eau. Jésus dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. La femme samaritaine dit, mais comment toi qui es juif, peux-tu demander à une samaritaine de te donner à boire? Ne sais-tu pas que les samaritains et les juifs ne s'entendent pas? Et Jésus dit, si tu connais le don de Dieu, ah, vous voyez ça? Parce que si tu connais le don de Dieu, mais c'est quoi le don de Dieu? Le don de Dieu, c'est tout un homme, c'est tout un être. C'est Christ, c'est le Fils. Vous voyez ça? C'est le Fils. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous voyez ça? Son Fils. Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Bon, nous comprenons que le don de Dieu, c'est le Fils. Vous voyez ça? Bon, Dieu a donné son Fils pour qui? Pour le champ. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est juste pour le champ. Vous voyez ça? C'est pour le champ. C'est ça le don de Dieu. Si tu connais le don, parce que nous allons comprendre que le champ qui blanchit ici, le champ ici, c'était ça la femme samaritaine. J'y arrive. Bon, ici nous voyons que Jésus qui dit que si tu connais le don de Dieu, on a vu que le don de Dieu, c'est le Fils, c'est Christ. Vous voyez ça? Tu l'aurais toi-même demandé de l'eau. Et maintenant, la femme samaritaine dit, toi, tu n'as rien pour puiser. Avec quoi tu vas puiser? Jésus dit que l'eau que je te donnerai, c'est l'eau que si tu en bois, tu n'auras plus jamais soif. Les cascades d'eau vive vont couler à ton sein jusqu'à la vie éternelle. La femme dit, donne-moi alors de l'eau. Vous voyez ça? Donc nous comprenons que l'eau ici, c'était la parole. Vous voyez ça? Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres, de prophètes. Vous voyez ça? Parce que lorsqu'on parle du fondement aussi, le fondement ici, on a vu hier que c'était aussi l'enseignement. C'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Voilà, vous voyez ça? C'est ça le fondement. Bon, le fondement, c'est tout un enseignement. Alors, c'est l'écriture qui m'intéresse, que je vais toucher. C'est le verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Vous voyez ça? Il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. J'aime ça. Le champ blanchit pour la moisson. Est-ce que vous voyez ça? Que veut dire cette écriture? Dans la révélation, nous avons vu d'abord, nous avons expliqué que dans le champ, c'est tout un peuple que l'on qualifie église. Vous voyez ça? C'est-à-dire, Saint Vierge sage, Saint Vierge folle. Dans cette écriture, je vais expliquer l'enlèvement. Je vais expliquer l'enlèvement dans cette écriture-là. J'expliquerai l'enlèvement. Pourquoi? Parce que pour que dans le champ, si nous avons par exemple le champ de blé, quand le blé est en maturité, vous allez voir que ça va commencer à blanchir, le champ commence à blanchir.
Et quand le champ commence à blanchir, ça annonce au laboureur que le laboureur va venir faire quoi? La récolte. Vous voyez ça? Il va venir faire la récolte. Et celui qui va venir faire la récolte, en d'autres termes, la moisson. Vous voyez ça? C'est notre Seigneur Jésus. C'est Christ. C'est notre Seigneur Jésus. Il va venir faire la moisson. Bon, nous comprenons que, parce que lorsqu'on parle de moisson, il y a plusieurs moissons dans la marche, selon Dieu. Parce qu'il y aura d'abord une première moisson, parce que vous savez que Dieu n'a que 4 terres. Vous savez, on a de l'enseignement là. Dieu n'a que 4 terres, d'après l'écriture de Matthieu chapitre 13. Vous voyez ça? Matthieu chapitre 13, qui nous dit que le royaume, il y a un homme qui est sorti de sa maison. Il est sorti de sa maison, il avait un semeur. Vous voyez ça? Il a jeté la semence le long du chemin. Les oiseaux le long du chemin, les oiseaux sont venus manger. Il y a une partie de la semence qui est tombée au niveau des endroits rocailleux, au niveau des pierres. Ça a été étouffé par le soleil. Une autre partie est tombée au niveau des épines. L'autre est tombée sur la bonne terre. Vous voyez ça? Vous pouvez suivre les enseignements que nous avons donnés. Bon, nous comprenons que les 4 terres de Dieu, c'est quoi? Les païens, la Vierge folle, les Israël et la Vierge sage. Ce sont les 4 terres de Dieu. Bon, nous comprenons ici là que la première moisson que Dieu va faire dans son champ. C'est-à-dire, parce que la moisson ici, je vais l'expliquer comme étant quoi? La récolte. Vous voyez ça? La cueillette. Quand le champ va commencer à mûrir, quand le champ est mûr, le champ blanchit, je l'explique comme l'enlèvement de l'église. Vous voyez ça? Quand le champ est mûr, Dieu ne peut que venir enlever l'église. L'enlèvement de l'épouse, le prophète même dit l'épouse. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que la première moisson que le Seigneur va faire, c'est d'abord quoi? L'enlèvement de la Vierge sage. C'est ça la première récolte. Il va venir récolter une partie du champ. Ce n'est pas tout le champ qui doit être récolté. Non. C'est une partie du champ qui sera récoltée. Et cette partie du champ qui est récoltée, c'est la Vierge sage, l'épouse, qui va aller à l'enlèvement. Qui ira à l'enlèvement. Vous voyez ça? C'est ça le champ. Bon, quand l'Écriture nous dit ici là que ne dites-vous pas encore 4 mois jusqu'à la moisson. Parce qu'il faut savoir ce que si nous essayons d'aller, parce que nous voyons que quand Israël, il y a, vous savez, le mois de Nissan, lorsqu'on parle le mois de Nissan, le mois de Nissan, c'est quoi le mois de Nissan? Le mois de Nissan, c'était le mois qui commémorait la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Vous voyez ça? La Pâque. La sortie des enfants d'Israël. C'était ça le mois de Nissan. Bon, nous comprenons que les Israël en Égypte, ils étaient sortis au mois de Nissan. Parce que nous allons comprendre que c'était tout un champ. Il fallait que Dieu vienne récolter. Il fallait qu'il vienne récolter. Parce que le mois de Nissan, si on essaie de compter cela avec notre calendrier, on peut voir que c'était à partir du mois d'avril, comme ça. Bon, nous comprenons ici là que c'est ça le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'était le mois où Dieu, les enfants d'Israël, ils étaient sortis d'Égypte. Ou, dans l'optique d'aller où? À Canaan. Vous voyez ça? Bon, cette action des enfants d'Israël qui sortent d'Égypte, c'est ça l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement. Dieu est venu, il a sorti son peuple. Vous voyez ça? Il a sorti son peuple. C'est pour ça que nous disons que l'enlèvement de l'église aura lieu au mois de Nissan. Aura lieu au mois de Nissan. Est-ce que ça veut dire que ce mois d'avril, nous n'avons pas dit ça? Nous n'avons pas dit ça. Mais nous savons que le mois de Nissan, les enfants d'Israël, d'après l'écriture de... si vous prenez par exemple Exode chapitre 12. Vous voyez ça? Vous allez comprendre que le mois de Nissan, ici, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. C'était très tôt. C'était très tôt le matin. Donc, l'enlèvement de l'église, c'est ça. Parce que pour qu'il y ait l'enlèvement de l'église, il faut que... Parce que quand le champ est mûr, vous voyez ça? Quand le champ est mûr, Dieu va faire la récolte. Parce que sinon, le fruit va pourrir.
Vous voyez ça? C'est ça l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement. Parce que le chant ici que notre Seigneur Jésus parlait, regardez, vous voyez, l'Écriture dit, dites-vous qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, lèvez les yeux et regardez, le champ qui déjà blanchit pour la moisson. Vous voyez? Bon, nous avons le champ qui blanchit pour la moisson. Le champ qui blanchit pour la moisson, c'est ça le peuple. C'est ça le peuple qui doit être comment? Quand le champ blanchit, ça veut dire que la femme a atteint quoi? La maturité. La femme a atteint la forme que Dieu, elle a été perfectionnée. Vous voyez ça? Elle a été édifiée, elle a atteint la statue parfaite de Christ. En ce moment, elle est maintenant sans tache, ni ride, ni défaut. Elle doit aller à l'enlèvement de l'église. Vous voyez ça? C'est ça le champ qui blanchit. Là, nous l'avons expliqué sur le plan prophétique. Là. Voilà. Bon, c'est très important. Bon, nous expliquons ça comme étant l'enlèvement de l'église. Mais est-ce que c'est tout? On nous a posé une question. Est-ce que c'est tout l'église? On nous a posé une question, à savoir, après l'enlèvement, parce que nous croyons qu'après l'enlèvement, pour ceux qui ont l'enseignement de 70 semaines de Daniel, quand va venir après l'enlèvement, est-ce que le Saint-Esprit va partir avec l'église, avec l'épouse? Est-ce qu'il y aura encore le Saint-Esprit sur la terre ou pas lors de la grande tribulation? C'est la question qu'on nous a posée. Est-ce que... Ça, c'est une question qu'on te pose. Il faut avoir la capacité de répondre. Quand vous posez ça, il faut avoir les fondements solides à la lumière des Écritures pour répondre. Est-ce qu'après l'enlèvement, parce que l'enlèvement, c'est quand la Vierge sage, une partie du champ va être récoltée. Elle va aller dans les airs d'après l'Écriture de 1 Thessaloniciens à partir du verset combien? 15. Que nous ne dévancerons pas, qu'au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous les vivants, nous serons changés d'un clin d'œil à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous voyez ça? Mais après ce phénomène-là, est-ce que quand nous allons monter, est-ce qu'il y aura le Saint-Esprit encore sur la terre ou pas? Parce que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est le Saint, si nous prenons dans le temps de la grâce, c'est le Saint-Esprit qui forme Ève. C'est le Saint-Esprit qui forme le corps, l'église aujourd'hui. Bon, Dieu, pour former l'église aujourd'hui, c'est par le biais de quoi? Des saints ministères, mais par le Saint-Esprit. C'est important. Mais nous comprenons que après l'autre l'enlèvement, c'est un peuple qui monte, la Vierge sage, mais il va encore rester une partie du champ. Il va rester la Vierge folle qui va rater l'enlèvement, les 144 000 qui vont rater l'enlèvement, qui seront aussi sur terre. Il y aura aussi voir les rescapés. Il y aura aussi les nations. Il y aura aussi les peuples encore. Certaines nations qui vont rester aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Mais après l'enlèvement, est-ce qu'il y aura le Saint-Esprit? Moi, je vais dire non et oui. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi non, pourquoi oui. Vous voyez ça? Parce que ici, je veux voir le Saint-Esprit ici là comme l'enseignement. Vous voyez ça? Après l'enlèvement, il n'y aura plus de Saint-Esprit. Dans le sens que ce qui va faire que la Vierge folle va être sauvée, mais elle va quand même mourir. Elle aura ces petites tuiles, ces petits enseignements-là qu'elle avait reçus au temps de la grâce. Bon, l'enseignement que nous prêchons aujourd'hui là, la Vierge folle en temps c'est là aujourd'hui, c'est cet enseignement-là qui va permettre à ce qu'elle puisse mourir pour le témoignage et le nom de Jésus. Mais nous comprenons qu'après l'enlèvement, Dieu va envoyer les deux témoins, les deux Oliviers, ayant l'esprit d'Élie et de Moïse, d'après l'écriture d'Apocalypse chapitre 11, qui vont venir maintenant seulement pour les 144 000. Ça ne serait plus pour les nations. Non. Bon, le sceau et ces 144 000 vont être scellés du sceau. Ils vont être scellés du sceau. L'enseignement, la conversion, ça serait seulement pour les 144 000
de la tribu des fils d'Israël. C'est-à-dire que les nations, il n'y aura plus l'enseignement, ça ne serait plus pour les nations. Aujourd'hui, l'enseignement que nous faisons aujourd'hui, c'est pour que tout le monde profite. C'est la grâce. C'est la grâce, vous voyez. Mais après l'enlèvement, la Vierge folle aura l'enseignement, elle aura cette petite tuile-là. C'est-à-dire l'enseignement qu'elle écoutait au temps de la grâce, mais elle a raté l'enlèvement. Lors de la grande tribulation, elle va mourir pour le témoignage au nom de Jésus. Mais les deux oeuvres qui vont venir, que Dieu va envoyer, les deux Oliviers, d'après le l'écriture d'Apocalypse chapitre 11, ils vont venir seulement pour les 144 000 de la tribu d'Israël. Ça ne serait pas pour les nations. Ça ne serait plus pour le Congo, la France, les États-Unis, non. Ça serait seulement pour Israël. Pour prêcher le peuple d'Israël. Et ils vont recevoir quoi? Le sceau, le nom de l'agneau. Vous voyez ça? Bon, le Saint-Esprit, en ce moment, ça serait seulement pour Israël. Oui, il y aura le Saint-Esprit, mais pour Israël seulement. Ça ne serait plus pour les nations. Vous voyez? Bon, c'est comme ça que nous expliquons cette écriture-là. Bon, c'est très important. C'est très important. C'est très important de comprendre cela. Parce que nous disons toujours que l'enlèvement de l'Église viendra. L'enlèvement de l'Église va venir. Il faut se préparer en conséquence. Il faut se préparer. Parce que beaucoup de gens vont rater l'enlèvement. Beaucoup de personnes. Et la seule chose qui peut te permettre d'aller à l'enlèvement, c'est l'enseignement. Plus tu écoutes l'enseignement, plus tu écoutes le Seigneur, tu t'attaches à l'enseignement, plus ça va te permettre de te garder des souilles du monde. Ça va te conserver. Ça va permettre à ce que tu puisses marcher dans la crainte de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas monter avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.